Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors nous continuons notre parcours dans l'épître de Jacques qui nous parle de la foi authentique. Et aujourd'hui nous allons voir comment la foi authentique se démontre par des actions et par l'amour. Paul, en écrivant aux Galates, a dit ceci: « La foi doit être agissante par l'amour. » Et c'est quelque chose, un principe très important dans la Bible et dans la vie chrétienne. La foi doit être agissante. La foi et l'amour sont indissociablement liés. Parce que la rencontre avec Dieu, par la foi, amène un changement de vie, l'amour. La foi, l'amour. On ne doit pas les séparer. L'amour sans la foi ne va pas très loin. Il manque de discernement, il manque la source de l'amour qui est Dieu lui-même. Celui qui a l'amour sans la foi en Dieu, il va aimer ceux qui lui plaisent. Il va aimer ceux qui sont les plus aimables, mais il ne va pas aimer les autres. Il va faire des choix, il va aimer ceux qu'il aime en retour. Et puis, celui qui a la foi ou celle qui a la foi sans beaucoup d'amour, eh bien, nous allons voir, c'est une foi stérile, morte, une fausse foi même. Parce que la foi de contrefaçon va être une foi seulement intellectuelle, théorique, il n'y aura pas l'action, l'amour qui suit. Et c'est une foi qui juge les autres en général, qui se met au-dessus, qui exige des autres beaucoup de choses, mais qui ne bouge pas le petit doigt pour soi-même. Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, va donc nous montrer un aspect de la foi authentique, l'amour sincère qui vient de la foi. Et nous allons donc lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, et les versets 1 à 13. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Dans ce passage, eh bien, nous voyons que Jacques nous exhorte encore une fois, il va dire « Fini d'aduler les riches et fini de mépriser la loi de Dieu. » Alors, aduler les riches, et oui, la foi authentique doit être sans favoritisme entre les riches et les moins riches. Un proverbe de la Bible, le proverbe 14-20, dit ceci: « Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. » Et combien c'est hélas vrai. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation ici de la Bible. Dans ce monde, le riche est respecté, il a accès à tout, il a plein d'amis, parce que quand on est riche, eh bien, les amis sont intéressés, mais le pauvre, lui, est odieux même à son ami, c'est-à-dire même la plus proche personne ne va pas le respecter à cause de sa pauvreté. Eh bien, ça ne doit pas être comme ça dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La loi du Seigneur dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ton prochain, c'est quel qu'il soit. Cette idée de donner des places réservées pour les plus riches,
Ça nous fait penser à cette parabole que Jésus raconte en Luc 14. Et il dit, lorsque tu es invité à un banquet, ne cherche pas la première place. Ne te mets pas le plus près possible de ceux qui invitent, des hôtes. Ne cherche pas à te montrer, à te mettre en avant. Il dit en Luc 14, 10 et 11, « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Et il fut un temps dans les églises de France où les familles les nobles ou les familles les plus riches louaient un banc dans l'église pour être le plus près possible de l'autel ou du prêtre ou du pasteur. Et ça permettait aussi à l'église d'avoir un peu plus de revenus, un peu plus d'argent, mais c'est quelque chose qui, heureusement, a plus ou moins disparu. Mais on a toujours ce regard particulier envers les riches et envers les pauvres. On a tendance à négliger la personne qui est sans moyens ou à la traiter avec condescendance. Et le riche, on a tendance à le craindre ou à le respecter au-delà. Et le Seigneur ici, dans sa parole, dit qu'on ne doit pas faire d'acception de personne, on ne doit pas faire de favoritisme, on doit traiter tout le monde pareil. Il y a malheureusement une nouvelle génération d'escrocs de la foi qui ne parlent que d'argent. Et tout est à vendre dans leur église ou dans leur organisation religieuse. Ils vendent leurs livres, leurs vidéos, leurs enseignements, leurs objets fétiches même pour être guéris ou pour être bénis. Et ils demandent toujours plus d'argent pour leur ministère. Il y en a qui n'ont pas hésité même à demander de l'argent pour s'acheter un nouvel avion personnel. Et il y a malheureusement des personnes sans discernement qui les suivent et qui leur donnent cet argent. S'il y avait personne qui leur donnait d'argent, ils ne réussiraient pas. Malheureusement, ils arrivent à séduire par des fausses promesses, par beaucoup de charisme et justement par l'argent qui attire l'argent. Et nous devons dénoncer en tant que chrétiens ces escrocs de la foi, ces télévangélistes qui sont millionnaires et qui abusent de la crédulité des autres. Ils sont un mauvais témoignage et ils sont une honte pour le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus n'avait qu'une tunique et il n'avait même pas de lieu pour reposer sa tête. Il allait de maison en maison là où on l'accueillait. Dans l'Église du Seigneur, l'argent ne doit pas devenir un but ni un dieu. L'argent, c'est un moyen de paiement. On en a besoin pour acheter des choses et pour vivre, mais on ne doit pas le rechercher, l'aduler, l'admirer et chercher à l'accumuler à tout prix. Et si j'ai une foi authentique, eh bien, j'aurai un regard identique sur les riches comme sur les pauvres qui sont mes frères dans la foi. Je ne vais pas mépriser les plus pauvres, les regarder comme des gens qui ne sont pas intéressants parce qu'ils ne sont pas du même niveau social que moi. Ça, c'est très, très fort en France, le niveau social. Tu viens de quel milieu, de quelle école, de quelle région, de quel arrondissement de Paris? Au contraire, la Bible dit ici que les pauvres sont appelés à être plus riches en la foi. Pourquoi il dit cela? Mais parce qu'on se rend bien compte que ceux qui sont dans des pays pauvres ou dans des situations pauvres en tant que chrétiens ont souvent plus de foi que ceux qui vivent dans l'aisance et la facilité. Ils ont plus de foi parce qu'ils sont obligés d'une certaine façon de compter sur Dieu, mais c'est finalement, ça se retourne à leur avantage. Quand vous regardez ces frères et sœurs de pays pauvres, vous voyez à quel point leur foi et leur amour pour Dieu est intense. Pas tous, bien sûr, il y a aussi là-bas des escrocs, pasteurs ou prêtres et j'en passe qui abusent des gens, mais il y a beaucoup de chrétiens sincères qui comptent sur le Seigneur. Et nous qui vivons dans un pays plutôt aisé, avec un coussin d'assurance sociale, eh bien, nous avons tendance à avoir une foi beaucoup plus petite, plus terne. Le pauvre, eh bien, a des besoins comme le riche. Et je ne dois pas jalouser les riches. Je ne dois pas mépriser les riches parce qu'ils sont riches. Il y a des riches qui ont été malhonnêtes et qui ont accumulé de l'argent malhonnêtement. Ceux-là, bien sûr, ne méritent pas le respect et ils méritent d'être dénoncés pour leurs activités malhonnêtes. Mais il y a des riches qui ont travaillé dur, qui ont beaucoup de responsabilités, qui ont beaucoup de stress à cause de leur vie difficile. Et ce n'est pas qu'ils cherchent à s'enrichir, c'est que ils ont un poste élevé, ils gagnent bien,
ils ont un bon salaire, ils ont peut-être inventé quelque chose qui leur rapporte beaucoup d'argent, peu importe, mais on ne doit pas les mépriser simplement parce qu'ils sont riches. Et souvent, c'est de la jalousie. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas jalouser. Le pauvre, on doit prier pour notre frère ou notre sœur pauvre, pour qu'il compte sur le Seigneur, qu'il ne renie pas le Seigneur, qu'il ne devienne pas malhonnête pour gagner de l'argent, et qu'il voit comment Dieu pourvoit magnifiquement à ses besoins. On voit à quel point Dieu est fidèle, Dieu est grand, on a des réponses aux prières parce qu'on prie plus. Mais le riche, il a besoin d'apprendre à compter sur le Seigneur aussi, parce qu'il va se reposer beaucoup plus sur ses moyens matériels, et il a des angoisses, du stress, il faut prier pour qu'il se confie dans le Seigneur, qu'il ait la paix du Seigneur, et qu'il sache bien gérer son argent pour ne pas devenir idolâtre avec l'argent. Je pense aussi à tous ces Français en particulier qui sont très éprouvés économiquement par la pandémie, qui ont perdu leur travail et qui n'ont plus de travail et qui commencent à avoir des dépressions terribles, certains se suicident. Et là, vraiment, j'aimerais que l'on prie pour eux, j'aimerais m'adresser à eux, ne vous suicidez pas, mais regardez vers celui qui pourvoit. Jusque-là, vous avez compté sur vos forces, vous avez compté sur l'État, vous avez compté sur votre travail pour gagner de l'argent, mais vous vous rendez compte que vous êtes fragile. Vous vous rendez compte qu'un petit virus peut mettre par terre une économie. Et là, c'est là qu'il faut commencer à se dire, mais il y a peut-être un Dieu, il y a peut-être quelqu'un là-haut qui m'entend et qui pourrait m'aider à résoudre mes problèmes financiers. Je n'ai plus d'argent, je ne peux plus faire vivre ma famille, je ne peux plus manger même. Et Dieu a promis de répondre. Il dit dans le psaume 34 qu'il vient au secours de ceux qui l'invoquent et qu'il ne laissera pas le juste mourir de faim. Vraiment, le Seigneur est bon. Donc il faut regarder les frères et sœurs comme des êtres humains et comme des frères et sœurs en Christ, pas comme un pauvre ou un riche, peu importe notre milieu social, notre origine, notre salaire, notre revenu, ou là où on habite, ce qui compte, c'est qu'on est frères et sœurs dans la foi. J'aimerais maintenant qu'on lise la deuxième partie du chapitre. Une deuxième partie, c'est les versets 10 à 13 de Jacques chapitre 2. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Fini de mépriser et de jouer avec la loi. Il est écrit dans le Lévitique 19.15, donc qui fait partie de la Torah, de la loi de Dieu, « Tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Cet article de la loi de Dieu est très important. Que la personne soit pauvre ou riche, tu vas la juger avec justice. Et dans l'Église, on n'est pas là pour se juger, mais on doit se regarder de façon équitable. On ne doit pas mettre les riches en premier ou plus haut. Chacun a un don spirituel et chacun a sa place comme enfant de Dieu. Chacun est racheté, on était tous perdus et le Seigneur nous a pardonné. Personne n'est au-dessus de l'autre. En faisant du favoritisme, l'Église, là, désobéissait à la loi, au commandement de Dieu. Alors, il disait, mais non, nous sommes justes, nous ne commettons pas d'adultère, ou nous ne nous tuons pas. Et il dit, c'est bien, mais si tu transgresses un autre commandement, c'est comme si tu avais transgressé toute la loi. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. En transgressant un commandement, on est coupable envers tous les commandements. Et ça, c'est Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. J'entends souvent des personnes qui se justifient par rapport à Dieu et qui disent « Mais moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. » C'est devenu même un proverbe en France. Oui, peut-être tu n'as pas tué, tu n'as pas volé directement comme ça à quelqu'un. Mais la Bible dit « Si tu pèches contre un seul commandement, tu es coupable de tous. » Tu n'as peut-être pas tué ni volé, mais
tu as menti, tu as haï, tu as trahi, tu as menacé, tu as détourné, tu as caché des vérités, tu as peut-être volé simplement pas avec la main, mais avec des écritures ou en ne déclarant pas certaines choses, tu as volé l'État, tu as volé la police ou des choses comme ça. On a fait plein de choses et c'est pas parce qu'on n'a pas tué, pas volé, que l'on n'est pas coupable devant la loi de Dieu. Face à la loi de Dieu, nous sommes tous coupables. C'est l'Écriture qui le dit. Dieu a renfermé tous les hommes sous la désobéissance et nous sommes tous dignes du jugement de Dieu. Mais alors, que faire si on est tous coupables? Alors on va tous aller en enfer, on est tous perdus? On est tous perdus, mais on ne va pas tous aller en enfer, heureusement, parce que Dieu a tout fait pour qu'on soit sauvés. Et maintenant, Dieu nous appelle. Il dit, repens-toi de tes fautes, reconnais que tu as péché, que tu as transgressé la loi divine. Oh, peut-être que tu n'as pas tué quelqu'un, mais tu l'as tellement haï, tellement écarté, méprisé, que c'est comme si tu l'avais tué. Peut-être si tu avais une arme, tu l'aurais tué dans un accès de colère. C'est la grâce de Dieu qui t'a empêché de le tuer. Et puis il y a des meurtriers qui, justement, n'ont pas eu cette grâce. Et ils sont devenus des assassins, ils ont tué leur conjoint, ils ont tué quelqu'un par colère, par folie. Alors Dieu nous appelle à nous repentir, à reconnaître notre faillite morale, spirituelle devant Dieu, et à mettre notre foi en Jésus-Christ, à nous tourner vers Jésus-Christ, parce qu'il est mort sur la croix pour payer nos fautes. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que je suis coupable, je mérite la mort, je mérite la condamnation de Dieu, mais Jésus-Christ a pris ma condamnation sur lui en mourant sur la croix à ma place. Il a fait ça pour tous les êtres humains. Et donc, si je mets ma confiance en Jésus-Christ, si je l'accepte comme mon sauveur, eh bien je serai réconcilié avec Dieu, je serai pardonné. Quelle bonne nouvelle le Seigneur nous annonce comme ça. Et alors je serai une nouvelle personne. C'est pas simplement je serai pardonné, mais je vais naître de nouveau, spirituellement, je vais avoir de nouveaux désirs et je vais avoir une vie qui voudra être pure, aimante, qui voudra se donner aux autres. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors oui, la loi nous condamne à tous les coups, la loi de Dieu. Mais la liberté est en Jésus-Christ, qui nous libère de cette culpabilité, qui nous pardonne. Il parle dans son passage ici de la loi de liberté. C'est quoi la loi de liberté? Eh bien, c'est la loi de Jésus-Christ, la loi de l'amour. Jésus a dit que la loi de Dieu, les 10 commandements, peuvent se résumer en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui pratique cet amour-là envers Dieu et envers son prochain, il accomplit toute la loi naturellement. Je ne vais pas convoiter, je ne vais pas voler, je ne vais pas tricher si j'aime Dieu et si j'aime mon prochain. Je ne vais faire que du bien. Et c'est ça la loi de la liberté, la loi de Christ. Et c'est pourquoi Jésus a dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. » À quoi reconnaît-on un disciple authentique de Jésus-Christ? C'est à l'amour qu'il a pour les autres. Alors maintenant, nous arrivons à la dernière partie du chapitre 2, où il va nous parler de la foi qui est démontrée par des œuvres. On parlait de l'amour là, mais il va parler aussi des œuvres, des bonnes œuvres que l'on doit faire par la foi. On va lire donc Jacques 2, versets 14 à 26. Mon frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel?
Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Dans cette deuxième partie, qu'est-ce que l'on découvre? Eh bien, au verset 14 à 17, on découvre que la foi inactive, la foi qui n'agit pas, est morte. Morte. C'est-à-dire, elle n'a pas de valeur. Elle ne peut pas sauver. On ne peut pas être sauvé par cette foi inactive. La vraie foi, la foi authentique, est forcément active. Elle va porter des fruits. C'est comme si vous plantez un arbre fruitier et vous l'arrosez, il va forcément donner des fruits. Parce que c'est sa nature. Et de la même façon, si vous avez la vraie foi en Jésus-Christ, c'est sa nature de cette vraie foi. Vous allez aimer les autres, vous allez faire du bien. Mais quelqu'un qui prétend être chrétien, être croyant, mais qui ne pratique pas sa foi, qui ne va pas à l'église, qui ne cherche pas la communion des autres chrétiens, qui ne fait pas particulièrement de bien autour de lui, sa foi, dit la Bible, est morte, est vaine, et elle ne peut pas le sauver. Au verset 18 à 24, Jacques nous donne l'exemple d'Abraham. Il dit « Abraham a eu une foi active, parce que quand Dieu lui a fait une promesse, il a cru en cette promesse. Et il dit il a été justifié, c'est-à-dire que Dieu a compté son engagement pour le pardonner et pour le bénir ensuite. Abraham a eu beaucoup de bénédictions. Et dans la foi, il y a un engagement de tout son être. Et là, avec l'exemple d'Abraham, Jacques veut vraiment nous mettre en garde contre la foi purement intellectuelle. En France, nous sommes très attirés, très baignés de philosophie. La philosophie est intéressante parce qu'elle permet de réfléchir à toutes sortes de sujets et de se poser des questions, mais elle a un mauvais côté. C'est qu'elle peut rester totalement théorique. Vous pouvez philosopher, vous pouvez réfléchir à des choses extrêmement compliquées, complexes et profondes, mais dans votre vie quotidienne, vous restez la même personne. Et c'est ça que Jésus a toujours dénoncé, et c'est la Bible veut nous mettre en garde contre cette philosophie. On n'est pas là pour faire de la théorie, on est là pour agir. La foi porte du fruit. La foi est un engagement. Donc si j'entends parler de Jésus-Christ, si j'entends la bonne nouvelle, l'évangile, il doit y avoir un engagement de ma part. Je dois me repentir et me tourner vers le Seigneur. Mais si simplement je dis oui, c'est intéressant ce que vous me dites. Oui, Jésus est le Sauveur. Oui, mais j'y crois, vous savez, j'y crois. Oui, qu'il y a un Dieu, mais j'y crois qu'il y a un Dieu. Et qu'est-ce que va dire Jacques? Tu crois qu'il y a un Dieu, c'est bien. Mais les démons aussi. Et les démons, ils vont en enfer, ils tremblent. De croire qu'il y a un Dieu, ce n'est pas ça la vraie foi. La vraie foi, c'est connaître ce Dieu. S'il y a un Dieu, mais alors il nous a créés, s'il nous a créés, c'est pour une raison. Dieu n'a pas juste des idées, tiens, je vais m'amuser avec des jouets. Il nous a créés pour un but, s'il nous a fait à son image, c'est qu'on est précieux. Qui est ce Dieu? Que veut-il? C'est ça la vraie foi, la foi authentique. Elle veut avancer, elle veut s'engager, elle veut connaître. Tandis que la foi intellectuelle, la foi traditionnelle aussi, ou superstitieuse, eh bien c'est une foi qui jongle avec des idées, avec des pensées, mais dans la vie de tous les jours, il ne se passe rien. Le cœur n'est pas changé. Et cette personne n'a pas la vie éternelle et ne connaît pas personnellement son Créateur et son Dieu. Et puis, il parle aussi de la foi de Rahab, une femme extraordinaire dans l'Ancien Testament, à Jéricho, alors qu'elle vivait au milieu d'un peuple qui ne connaissait pas Yahvé, le Dieu d'Israël. Quand elle a entendu parler de ce Dieu, de ce qu'il avait fait avec le peuple juif en les délivrant de l'Égypte, elle a décidé de les rejoindre et elle a mis sa foi en Yahvé. Et lorsque la Jéricho a été prise et qu'il y a eu beaucoup de morts pendant cette guerre, eh bien, elle a été épargnée par les soldats parce qu'elle avait mis sa foi dans le Seigneur. Et sa foi l'a amenée à des actions. Elle a caché des espions juifs et elle a agi, elle a fait confiance en l'Éternel, en Yahvé. Quand on a la foi, ça nous amène à un changement de comportement,
à un changement de conduite. Pour parler des Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des chrétiens qui ont mis leur foi en œuvre en cachant des Juifs. C'est beau de dire « oui, c'est le peuple de Dieu », mais est-ce que je les défends? Est-ce que je serais prêt à les aider s'ils étaient en danger parce qu'ils sont Juifs, simplement parce qu'ils sont Juifs? Et des chrétiens ont pris d'énormes risques en cachant des Juifs. Vous avez certainement entendu parler de Corrie ten Boom, la famille ten Boom en Hollande, des protestants qui ont protégé des Juifs, les ont cachés dans leur maison, et Corrie ten Boom a été dans le camp de Ravensbrück à cause de cela. Sa sœur est morte dans ce camp. Elle en a réchappé de justesse. Et elle a pris cette position parce qu'elle était croyante, parce que pour elle, la foi amenait un engagement. Et puis, verset 26, Jacques dit « La foi doit avoir des œuvres ». Alors, ce passage a troublé certains chrétiens, justement, qui sont plus dans la philosophie que dans l'action. Ils ont dit « Oui, mais ça contredit Paul aux Romains qui dit qu'on est justifié par la foi et pas par les œuvres. » Et là, Jacques dit « On est justifié par ses œuvres ». La contradiction n'est qu'apparente, évidemment. On est pardonné de nos péchés par la foi en Jésus-Christ. Et la Bible est claire, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est par la grâce, c'est-à-dire c'est un cadeau, une grâce de Dieu qu'il nous fait. On ne peut pas mériter le ciel parce qu'il faudrait être parfait. Personne n'est parfait, personne n'est juste. On l'a vu tout à l'heure, on a tous désobéi à la loi de Dieu. Donc c'est par grâce qu'on peut être sauvé en mettant sa foi en Jésus-Christ, uniquement. Mais on est justifié par les œuvres, ça veut dire que notre foi est justifiée, notre foi est démontrée et prouvée par des œuvres. Parce que si je dis que j'ai la foi et qu'il n'y a rien qui vient derrière, qu'il n'y a pas de changement de vie, alors c'est une fausse foi. Je ne suis pas un chrétien authentique. C'est Jésus qui a dit « Un bon arbre porte du bon fruit, un mauvais arbre porte du mauvais fruit ». Donc il dit « Vous les jugerez à quoi? À leurs fruits ». Et Jacques, il fait certainement allusion aux paroles de Jésus-Christ, là. On juge la foi de quelqu'un à ses fruits. Attention à ne pas nous cacher derrière une foi théorique. Mais si j'ai une foi sincère, authentique, ma vie doit être transformée, ça doit se voir dans mes paroles, dans mes actions, mes attitudes, mes comportements, mes choix. Pour conclure, Jacques, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous a montré que la foi authentique se démontre par un amour sincère, désintéressé envers notre prochain. Cet amour ne vient pas de nous-mêmes, il vient de Dieu, c'est l'amour agapé en grec, c'est-à-dire un amour gratuit, qui est prêt à se sacrifier même pour les autres, à donner sa vie pour les autres, pour l'autre. Jacques nous montre que la foi authentique aussi obéit à la loi de Dieu, mais pas simplement à des commandements qui nous arrangent ici et là, mais elle obéit à toute la loi de Dieu grâce à la loi de liberté qui est l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers notre prochain. L'amour de Christ, la loi de Christ. Cette foi authentique est une foi qui œuvre, qui est agissante, qui n'est pas seulement théorique et intellectuelle. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Ce ne sera pas accepté au jour du jugement, ce genre de phrase. Jacques dit, si tu n'es pas pratiquant, ça veut dire que tu n'es pas croyant non plus. Ta foi est fausse et tu t'illusionnes toi-même. Alors à nous maintenant d'invoquer le Seigneur pour qu'il nous remplisse de son esprit, d'amour pour lui, pour Jésus-Christ, pour notre prochain. Que nous enlevions tous les préjugés qu'il y a dans notre cœur, qu'on a peut-être reçus de notre éducation envers les pauvres, les riches ou d'autres préjugés, et que nous acceptions tous les humains à égalité, et que nous regardions nos frères et sœurs comme étant des frères et sœurs, pas des riches ou des pauvres, que nous enlevions de notre cœur toute jalousie, toute mauvaise pensée, et que nous recherchions le bien des autres, comme Jésus-Christ l'a fait, que nous cherchions toujours le bien à glorifier Dieu par nos actions. Que le Seigneur vous bénisse toute cette semaine.